Bon les gars, je vous l'avais dit, on se ferait un petit retour de course de Ikea et aussi de mon haul de Noël. Donc on est parti pour le haul de Noël déjà. En premier lieu, comme vous l'avez vu, mon micro DJI. Je suis genre tellement contente, vraiment je suis trop refaite. C'est ma maman qui m'a offert ça. J'ai une petite trousse en fait avec tout le bloc où je peux charger du coup les micros avec les adaptateurs etc. Et j'ai aussi du coup les petites mousses comme vous voyez sur moi aussi pour cacher le vent si vous ne saviez pas à quoi ça sert. Bref, j'ai le chargeur et tout, je suis trop contente parce qu'en vrai c'est un achat que je voulais absolument faire avant de rentrer en Polynésie parce que c'est trop utile pour la création de contenu etc. Que ça soit pour moi mais aussi pour les entreprises avec qui je travaille. Donc c'est trop bien, je suis trop contente. Le deuxième c'est pas vraiment un cadeau mais c'est ma maman qui a fait des boules de Noël avec notre prénom à chacun, donc là c'est Juliette et derrière du coup il y a écrit Noël 2024. Mon papa en cadeau, j'en ai eu plusieurs, dont d'ailleurs le fait qu'il m'ait payé le billet d'avion pour venir faire l'aller-retour ici en France parce que je n'ai pas encore les moyens de me payer mon billet d'avion, mais il m'a offert en plus une petite tasse Todd et en fait je suis trop contente parce que ils ont réussi à garder le secret. Ils sont allés au Japon en août avec la troupe avec laquelle on a l'habitude de partir à chaque fois. Ça vient du coup de Super Nintendo World. En fait c'est trop mignon juste comme petit cadeau et comme attention. J'ai eu un t-shirt qui est actuellement au sale donc je vous mettrai des petites images. Mes parents sont séparés, c'est le copain de ma maman qui m'a offert ça et je suis trop contente. On continue, le dernier cadeau ça vient de la part de mon frère et de ma belle-sœur du coup. C'est un petit livre tout simplement. J'avais donné une énorme liste de livres en disant vous servez, vous avez le choix. Du coup ils m'ont offert, je suis contente, un thriller de Claire Favant qui s'appelle De Nulle Part et en vrai je suis contente parce que j'ai tendance à acheter que de la romance. J'ai quelques thrillers mais c'est pas ma priorité d'en acheter et du coup je suis très contente qu'il me l'ait acheté parce que du coup bah c'est un thriller donc voilà. On termine du coup avec le dernier cadeau, c'est de la part de ma maman et de son chéri toujours. En fait je suis grave touchée par ce cadeau, je vais vous expliquer un peu le contexte mais ils m'ont offert un diffuseur Rituals et franchement il est tout petit donc c'est trop pratique parce que regardez, genre je trouve ça génial. Tu as du coup la petite recharge. Pour vous expliquer un petit peu le contexte de ce cadeau et qu'est-ce qui m'a touché le plus, j'ai dit une fois dans mes vlogs que je voulais acheter un diffuseur chez moi à Bora mais que bon bah finalement je l'avais pas acheté, je repoussais un petit peu le moment. Ma maman et son chéri ont regardé toutes mes vidéos YouTube qu'ils n'avaient pas encore regardées, ils ont vu cette vidéo et donc ils m'ont offert ce cadeau. Mais en fait ce qui me touche le plus c'est qu'ils ont pris le temps de regarder toutes mes vidéos qu'ils n'avaient pas forcément regardées, pas eu le temps etc. pour trouver un cadeau qui me corresponde et un vrai besoin que j'avais. Ça m'a grave touché en fait cette petite attention. Au-delà du cadeau matériel, c'est vraiment le fait qu'ils aient cherché quoi. C'est au haul Ikea parce que j'ai acheté 50 000 trucs et franchement je pense qu'il y a des petites pépites et des petites recommandations que vous pouvez acheter vous si vous cherchez à meubler votre appartement ou à décorer votre appartement avec des trucs qui sont pas trop chers. Je vais donc rester debout pour ces deux choses que j'ai achetées chez Ikea. J'ai vu ces caisses un petit peu de partout sur TikTok je crois et en vrai trop pratique parce que ça se replie donc trop facile pour le mettre dans ma valise. C'est léger parce que c'est en plastique et je me dis c'est parfait pour mettre tous mes produits d'entretien. J'ai plein de placards en dessous de ma cuisine que je n'utilise pas parce que il n'y a pas de rangement ni rien et donc je me sens pas de juste poser mes affaires à même le sol. C'est pas très lourd, à chaque fois j'ai vérifié du coup sur chaque produit, je scannais le QR code pour vérifier le poids qui sont un peu en dessous de 1 kg. Je vais pas l'ouvrir mais c'est tout simplement là en fait il y a les deux pieds qui sortent et ça permet de poser les chaussures. Aujourd'hui mes chaussures sont posées sur un carton donc c'est pas forcément très joli. Donc là je me dis ça va être parfait pour pouvoir poser mes paires de chaussures, surtout que j'ai que 3 paires de baskets. Je vous mettrai sûrement les expressions Ikea parce que je vais pas ouvrir mes produits, vous vous doutez bien c'est beaucoup plus facile comme ça dans la valise. Mais c'est des bacs, j'ai pris un grand bac et j'ai pris un petit bac parce que je ne sais pas du tout si le grand va rentrer dans mon tiroir pour mettre tous mes sous-vêtements. Donc je me suis dit au cas où il ne rentre pas, je pense qu'il rentre, mais je me suis dit au cas où il rentre pas, j'ai le petit où je pourrais mettre du coup mes sous-vêtements. Aujourd'hui mes sous-vêtements ils sont rangés dans des sacs Shein. C'est très pratique mais en même temps du coup si je pouvais avoir des petits bacs ça serait quand même beaucoup mieux. On continue avec la suite, j'ai acheté tout simplement un truc pour ranger tous mes documents. Je le voulais en osier parce qu'en vrai je trouve ça trop mignon et c'est pas si lourd que ça. Un petit set et ça va aller dans ma salle de bain. J'ai découvert ça il y a pas si longtemps que ça sur TikTok et j'ai trouvé ça incroyable et j'étais obligée d'en acheter. C'est tout simplement des piles rechargeables, des piles AA, j'en ai 4. Je déteste les piles, tout ce que je peux acheter en prise j'achète en prise et j'en ai rien à faire et on a toujours besoin de piles. Franchement ça m'a coûté genre 5 balles les 4 piles et le chargeur. On continue encore, j'ai pris 2 bacs de rangement tout simple, voilà, plus sympa qu'utile mais c'est un bac pour pouvoir cacher les chargeurs. La multiprise, donc ça s'ouvre et tu peux mettre la multiprise dedans. Dans ma cuisine j'ai une énorme multiprise, je sais c'est pas bien, normalement je crois qu'il faut le brancher sur une prise normale mais franchement j'ai qu'une seule prise pour tout, j'ai pas le choix en fait, il y a que 2 prises dans ma cuisine donc il y en a une qui me sert à brancher mes plaques, donc mon autre prise j'ai une multiprise avec ma machine à café, mon toaster, mon four et mon micro-ondes, rien ne fonctionne tout en même temps en vrai de vrai donc ça va je crois, mais du coup bah il y a une multiprise en fait qui traîne avec 50 000 câbles, cette boîte pour tout cacher,
ça va être très pratique parce que là ça fait vraiment un peu caca. J'ai acheté 2 pots en osier pour rester dans le petit style. J'ai un espoir et je vous jure que je prie pour que ça fonctionne parce que j'ai un traumatisme avec ce genre de fonctionnement. C'est tout simplement un petit bac comme ça qui s'attache avec des ventouses. C'est ça ma petite peur parce que j'avais acheté un porte-serviette et littéralement il a tenu une journée. Parce que comme je vous ai dit, dans ma cuisine j'ai pas un gros rebord et donc je peux rien poser, enfin tout est un peu en bascule entre le rebord et le rebord de la fenêtre, mais du coup c'est très moche, surtout qu'il y a des petits trous, donc c'est trop bien parce qu'au moins il y aura pas l'eau qui va stagner dans le bac. Et donc l'idée ça serait de pouvoir mettre mon éponge ou au moins mon liquide vaisselle et un autre petit truc. Je trouve ça trop pratique et ça désengorgera tout le rebord qui est rempli de produits ménagers. Encore une fois pour vous expliquer, j'aimerais avoir des lumières tamisées chez moi et le problème c'est que dans les luminaires en Polynésie, je trouve que ça coûte extrêmement cher et c'est super dur en fait d'en trouver. Mais je voulais des lumières tamisées, j'ai une lampe de chevet pour ma chambre, j'ai quand même une sorte d'halogène, luminaire, lampadaire, tout ce que vous voulez comme appellation dans mon salon. Mais dans ma cuisine et là où je mange, il n'y a rien et il fait super noir. Je vais peut-être pas vous la déballer en entier, mais j'ai acheté une lampe que je vous montrerai du coup en photo qui est en plastique. Franchement je l'ai trouvée trop mignonne et je l'ai acheté en gris. Elle existait en d'autres couleurs mais en d'autres couleurs ça faisait beaucoup plus enfantin. Le fait que ça soit en plastique du coup bah ça réduit de fou le poids. Donc vraiment la lampe est archi légère et ça c'est trop pratique pour moi qui vais le mettre dans l'avion. Le dernier achat que je vais vous présenter et pas des moindres parce que c'est mon préféré, c'est tout simplement 2 barres LED pour mettre dans ma cuisine. Je voulais 2 barres, je voulais pas du tout que ça soit un truc avec une télécommande ou un détecteur de mouvement ou quoi. Je voulais juste des câbles, donc j'ai acheté des câbles avec, il y a le on-off ici là et en fait trop pratique. J'ai juste une grosse barre de LED mais super puissante dans la cuisine et c'est horrible la lumière, donc c'est pratique quand vraiment t'as besoin de lumière, mais par contre parce qu'elle éclaire bien, mais par contre elle est trop moche et elle est horrible quand je mange. Donc je voulais des lumières pour pouvoir cuisiner tranquillement parce que même la journée en vrai le plan de travail avec mes plaques c'est assez sombre. Parfois j'allume la lumière carrément vers 16h ou quoi pour cuisiner parce que sinon je vois rien quand je dois couper des choses ou quoi. On finit ce haul avec encore autre chose que j'ai acheté samedi dernier, mais c'est tout simplement plein de livres et plein de papeterie. Je me suis dit je ne peux pas ne pas vous les présenter dans cette vidéo et passer à côté, donc c'est parti pour un haul livre. Déjà je suis partie acheter une romance de Noël, Holiday Romance de Catherine Walsh. J'ai commencé à le lire mais j'ai pas fini du tout. Mais en gros ça va parler de Molly et Andrew qui rentrent chez eux en Irlande. Je vais pas vous faire un résumé de tous les livres parce que je les ai pas lus donc c'est un peu compliqué de vous faire mon retour. On continue avec une deuxième romance de Noël parce que bah vous me connaissez, j'adore les romances. C'est Snowed In de Catherine Walsh aussi. Ça va parler de Meghan et Christian et ils vont faire genre des faux rendez-vous pour prétendre qu'ils sont ensemble pour leur famille si j'ai bien compris. C'est un livre dont Lola Ananas a déjà parlé dans une de ses vidéos, c'est Ice Prince de Aimé Bianca. Franchement j'ai même pas dû le résumer mais c'est une romance comme d'habitude donc j'ai hâte de lire ça. Ça va parler de hockey sur glace, de campus, de bucket list etc. Donc en vrai on est sur une romance bien universitaire je pense. On continue, on est sur 2 livres et sincèrement je ne sais pas en fait si c'est une saga ou pas. Je les ai juste vus et ils étaient trop mignons, la tranche était trop belle. Je me suis dit ça ira parfaitement dans ma petite bibliothèque. Love to Hate You c'est bien évidemment une romance où les 2 protagonistes ne s'aiment pas à la base. Du coup ils vont cohabiter ensemble alors qu'ils se détestent et bon bah bien évidemment ça va mener à une romance je suppose. Love Like a Movie ça parle d'une meuf qui va rencontrer un gars, bref un petit peu coup de foudre mais pas trop. Elle est un peu en crush sur lui et en fait elle se rend compte c'est un gars genre archi connu, un acteur en vogue et tout que tout le monde s'arrache. Donc elle déjà elle va se poser la question de pourquoi moi et en plus de ça du coup elle va un peu comprendre la vie d'une personne connue avec les paparazzi etc. Donc elle est pas sûre de pouvoir tenir cette pression là. Je sais pas si je l'ai déjà vu sur TikTok mais je pense que oui, mais regardez l'intérieur du livre. Summer déteste le hockey. Lorsqu'on la force à prendre un sport comme sujet d'étude pour entrer dans un programme prestigieux, elle est tiraillée entre 2 désirs contradictoires, réaliser son rêve de toujours de devenir psychologue du sport ou rester aussi loin que possible d'une patinoire. Hayden est le capitaine de l'équipe de hockey de l'université de Dalton et finalement du coup ils vont être obligés de collaborer ensemble. Ça m'a l'air super intéressant. Et le dernier les gars, je vous jure que je suis tombée in love de celui-là. Love, 7 et match, je l'ai pas lu mais déjà le sujet, ensuite c'est une histoire d'amour et ensuite ce que j'ai kiffé c'est le fait que c'est un livre à choix. Et en fait je savais pas que ça existait. Donc c'est à dire que un peu comme les jeux vidéo comme Until Dawn où je sais qu'il y a des films maintenant qui existent où tu peux faire ton choix, à la fin du chapitre, je vais vous montrer une page, tu peux du coup décider, selon ce que tu décides, tu vas aller à une certaine page ou une autre. Et en fait je trouve ça génial parce que ça veut dire que le livre je peux le lire 3 fois et avoir 3 histoires différentes, donc déjà super rentable. On termine ce haul qui est beaucoup trop long mais j'ai acheté 2 jeux de société. Le premier c'est Uno Flip, je pense que vous connaissez le Uno tout simplement. Le Uno Flip c'est que c'est des cartes double face. En vrai de vrai tout le monde a un Uno donc t'en trouves toujours un autour de tes potes, mais par contre un Uno Flip moi je trouve que ça change un petit peu. J'ai découvert aussi un jeu du coup avec ma cousine, c'est Trio. C'est une sorte de jeu de 7 familles. Je vous laisse aller découvrir les règles sur internet mais c'est un petit jeu très rapide à jouer, assez facile à comprendre et je voulais un jeu avec qui je pouvais jouer avec
avec tout le monde, que ça soit les petits, les moyens, les grands, etc. Et j'ai trop hâte de le faire découvrir à mes potes, etc. Sur ce, on a fini pour ce haul. Je vous jure que c'est un bordel monstre. Genre, regardez mon lit, à quoi il ressemble. J'espère que le son vous plaît. Moi, personnellement, je kiffe.